le pardon. Quoi que vous diriez, quoi que vous fassiez, il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer. Des choses qui vous reconduiront à la responsabilité de pardonner. Une responsabilité que nous rejetons et délaissons lâchement et religieusement à Dieu à cause de la dureté de nos cœurs, prétextant les êtres humains que nous sommes trop méchants pour être pardonnés et trop charnels pour pardonner. Écoutez, en dépit des circonstances, vous ne serez jamais responsable des agissements des autres, mais des vôtres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous ne devons pas traiter les autres en fonction de ce qu'ils font, ni en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce que nous sommes en Christ, c'est-à-dire des nouvelles créatures, des rachetés en Christ et la lumière du monde. Contrairement à ce que l'on croit et à ce que l'on voit, même s'ils le cachent bien, les gens sont plus conscients de leurs erreurs et leurs offenses lorsqu'on les leur pardonne que lorsqu'on les leur reproche. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, dit Matthieu 7, premier verset. En vérité, personne n'est mieux que qui que ce soit parce qu'il n'aurait jamais commis un certain péché. Car ne pas l'avoir commis ne signifie pas que nous n'en étions pas capables. Le monde n'est pas seulement injuste à cause d'Adam et Ève ou des autres, mais à cause de nous tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains 3, verset 23. En vérité, nous partageons tous les mêmes problèmes charnels, les mêmes possibilités de faillir. Ne soyons donc pas égoïstes avec le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, dit Matthieu 6, verset 14. Pourquoi demandons-nous à Dieu des faveurs que nous refusons pourtant d'accorder aux autres? Ce que nous oublions très souvent, c'est qu'en face de nous, nous avons notre semblable, un être qui commet des erreurs que nous aurions pu commettre, mais Dieu nous en préserve. J'ai découvert que le non-pardon habite les cœurs de ceux qui osent juger le péché. Qui sommes-nous pour juger de ce qui est juste ou injuste? Offrons aux autres les mêmes droits que nous offre Dieu, c'est-à-dire le droit au pardon, en dépit de la méchanceté des hommes et de nos cœurs faits de chair et de sang. Non pas que vous êtes un idiot, ni une idiote, mais simplement le plus grand dans le royaume des cieux, face à celui qui vous a offensé. Alors ne soyez pas tristes d'avoir pardonné, mais pardonnez sincèrement, car Christ nous a sauvés pour que nous sauvions, pour que nous soyons la lumière du monde. N'oubliez jamais ceci, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. La Bible dit aussi ceci, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 18. Le problème n'est pas la profondeur de votre blessure, mais l'accessibilité du pardon dans votre cœur. Au-dessus de toutes ces choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Marc chapitre 12, verset 31. Les erreurs sont humaines, mais le pardon est divin. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons trouver la force de pardonner les offenses des hommes, car Christ fait de nous de nouvelles créatures. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.